Avant de commencer cette critique, c'est une rétro-critique, c'est la première fois que je fais ça. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau concept, on va dire. C'est ce que j'avais envie, voilà. On reparlera enfin de vidéos de ce que c'est réellement, mais on va faire simple pour commencer cette donc rétro-critique de cette première saison de Breaking Bad, étant donné que je me refais la série pour vous en parler. Petite anecdote, il y a donc un des personnages, vous le savez, dans la série, qui s'appelle Jesse Pinkman. Je m'appelle Jesse. Dans la réalité, hein, mon prénom c'est pas Zaylock, pas logique, c'est pas un prénom, ça s'appelle comme ça. Mon prénom c'est Jesse. Quelle ne fut pas ma joie quand, en même temps, mon frère et mon meilleur pote ont décidé de regarder la série ensemble. Et qu'en même temps, mais pour toi TikTok et Shorts YouTube, quand je traînais un petit peu là-dessus, s'abreuvait d'extraits de Breaking Bad avec Jesse Pinkman. Je n'ai jamais entendu mon prénom autant de fois sur un mois. Salut à tous, amoureux du cinéma, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette première rétro-critique sur la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, plus ou moins le concept des rétro-critiques, c'est faire une critique de quelque chose qui est techniquement déjà sorti. Voilà, c'est pas quelque chose de récent, hein. Breaking Bad, ça existe depuis 2008. Donc voilà, la première saison, enfin la dernière saison de Breaking Bad, je parle pas de Better Call Saul, de Breaking Bad même, c'est 2013. Ça fait 10 ans. Bon, je suis en retard, mais en 2013, j'avais 8 ans. Mais bref, la chose c'est que j'avais pas l'âge de regarder Breaking Bad, et j'ai regardé Breaking Bad donc quand j'avais, je pense, 13-14 ans, truc ainsi. Ça fait déjà plusieurs années que je connais Breaking Bad, vu que maintenant j'approche des 18 ans. Et j'ai décidé de me refaire la série. Cette fois-ci, je l'ai vue en VF. Je l'avais jamais vue en VF, j'avais toujours vu la VO de la série, qui est très bonne, parce que c'est la VO, quoi, c'est les acteurs en eux-mêmes. On reparlera bien évidemment des personnages critiques. Mais aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir également parler de la différence entre la VO et la VF. Et il y a un personnage sur lequel il va falloir qu'on parle, c'est Tuco Salamanca. La VF est affreuse. Vraiment, c'est le seul point dommage, je trouve, sur la VF de Breaking Bad, première saison en tout cas. La voix de Tuco Salamanca, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Elle est... En vrai, le doublage est pas mauvais, l'acting non plus. C'est juste que la voix colle pas à Tuco. Pas du tout. Elle fait ni hispanique, ni dealer de drogue, ni méchant, ni psychopathe. Elle fait rien. Elle fait jeune de 15 ans. Allez, 20, 15 ans, un truc dans le genre. Bref, c'était le seul point réellement dont j'avais envie de parler en mal. Comme d'habitude, hein, ça reste quand même une critique. Donc on va parler en général de Breaking Bad, qui est donc une série scénarisée par Vince Gilligan. Je vais essayer, c'est très dur quand t'as vu toute la série, mais de ne seulement critiquer la série que sur sa première saison. Étant donné qu'on va faire saison par saison, comme j'avais fait notamment pour The Mandalorian, où j'avais fait un bilan de la saison. Là, j'ai regardé la saison 1, je vais commencer mon visionnage dans les prochains jours de la saison 2, mais actuellement, donc on va faire seulement une critique de la saison 1, sans compter ce qui arrive dans les saisons 2 à 5 de la série. Même si je l'ai déjà vu, je sais ce qui se passe pour tous les personnages, je sais comment ça se termine, je sais que dans le futur il va y avoir de nouveaux personnages, notamment deux personnages que je trouve incroyables, à savoir bien évidemment Gus Fring et Saul Goodman, mais c'est pas le sujet, et on refera aussi des critiques de El Camino et de Better Call Saul du coup. Dans les prochaines années, je pense que on en a au moins jusqu'à 2025, à raison de une saison de série par mois. Ça devrait au moins nous mener jusqu'à 2024. Du coup, Breaking Bad, qui est donc une série sortie en 2008, donc c'est plus si récent que ça du tout. Eh bien, premièrement, il faut qu'on parle du scénario, de la mise en scène, bien évidemment. On va pas parler de la musique, on en parlera après. Putain de merde, cette série est faite par un génie. C'est, je pense, l'une des séries les mieux mises en scène que je connaisse. Une des séries les plus... On va pas dire... C'est pas une série qui est contemplative, dans le sens où tu vas pas avoir des grands paysages, tu vas pas avoir une série à la Seigneur des Anneaux. On n'est pas sur ce genre d'ambition, on est sur une série quand même qui parle d'un pro de chimie qui devient baron de la drogue. Enfin, pas baron de la drogue réellement, mais ça c'est autre chose. C'est les saisons d'après, mais qui du coup devient dealer de drogue, commence à créer de la méthamphétamine. Mais
tu ressens pas, enfin il n'y a pas de côté contemplatif parce que la série ne se prête pas à ça. On n'est pas devant, je sais pas moi, Tchernobyl, qui est une série que j'avais adorée. On en fera probablement une rétrocritique plus tard, qui elle a beaucoup plus un côté contemplatif parce qu'il faut, il faut te montrer la centrale, il faut te montrer Pripyat, il faut te montrer les grands décors de la centrale qui ont explosé. Là on est sur une série qui se passe à Albuquerque, c'est une petite ville, c'est pas une petite ville, mais on est largement plus petit qu'une ville comme Washington ou New York. C'est une grande métropole, ça fait partie des plus grandes villes des États-Unis, je pense, mais c'est beaucoup plus petit que à New York, Washington, San Francisco, Las Vegas ou que sais-je. On est sur une ville aussi qui est dans un environnement désertique. Je sais plus c'est quel état, je sais pas, le Milwaukee, non Milwaukee c'est une ville, le Minnesota, je sais plus c'est quel état, Albuquerque, je sais que c'est dans le nord il me semble, d'ailleurs ça se dit Albuquerque en anglais. Du coup on est dans un environnement très savane, finalement très chaud, donc toute la série va avoir une espèce de filtre de couleur pendant tous les épisodes, justement avec un filtre orangeâtre qui se prête très bien à Albuquerque. Les décors en eux-mêmes, que ce soit les maisons, les bâtiments, on va retrouver beaucoup plus du blanc, du jaune, un petit peu de vert, mais par exemple on va pas retrouver du violet, on va pas retrouver du rouge, on va pas retrouver du noir, on va retrouver un petit peu bien évidemment, mais ça va pas être les couleurs dominantes. Et les couleurs dominantes surtout présentes dans la série du coup c'est le orange et le vert. Notamment parce que c'est les deux couleurs qu'on voit dans le title card de Breaking Bad, donc avec ce fameux truc de 15 secondes, la musique incroyable, puisque tu as donc la fumée orangeâtre de la méthamphétamine, et tu as bien évidemment le vert qui représente l'atome, enfin qui représente la chimie, les éléments, dans le title card. Et ces deux couleurs là, le vert et l'orange, c'est vraiment les couleurs principales de la série, avec le bleu. Mais c'est pas tant dans la première saison, puisque le bleu du coup c'est souvent relié dans Breaking Bad à la couleur de la méthamphétamine, qui est un élément principal dans la série. C'est la drogue que va commencer à vendre Walter. Pourquoi, comment, on va en parler juste après quand on parlera du scénario. Mais au début de la série, elle est pas bleue, elle est blanche. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de la pseudo, qui est un produit en cachette. Enfin en cachette plutôt, pas en cachette, pour faire justement leur méthamphétamine, et après pour produire plus pour Tuco, bien évidemment, ils vont changer la recette, garder la même pureté pour la méthamphétamine, pour qu'elle soit toujours aussi puissante, mais ça va juste la colorer en bleu, du coup. Et après, par la suite, dans les futures saisons, cette couleur bleutâtre va être liée premièrement à la méthamphétamine et aussi à Breaking Bad, tellement que t'as des théories qui vont dire regardez les petits cristaux qu'on voit dans The Walking Dead, c'est parce que Walking Dead c'est la suite de Breaking Bad, le fameux The Walking Bad, un truc comme ça, ou alors c'est Breaking Dead, le nom de la théorie, je sais même plus. Mais voilà, c'est parti en couille pour une histoire de couleur, de cristaux de meth. Vous vous rendez compte à quel point la colorimétrie est hyper importante dans Breaking Bad, et c'est présent depuis la première saison. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouvais incroyable. Et en général la mise en scène n'est pas des plus ambitieuses, et très calme, très posée. Mais en même temps c'est pas non plus une série hyper science-fiction, c'est une série très psychologique également Breaking Bad. C'est une série avec beaucoup de messages. Alors je vais pas commencer à vous lire tous les messages entre les lignes, parce que on n'est pas là pour ça, hein, on est là pour critiquer la série dans l'enveloppe en elle-même, dans sa globalité, pour vous donner un petit peu envie de la voir. Mais il y a énormément de messages, que ce soit dans les premières saisons comme dans toutes les autres saisons, que ce soit, je sais pas, les cheveux qui tombent de Walter, le titre aussi des épisodes, t'as des titres comme Bluff, comme Chute libre, etc. Qui résument très bien les épisodes. L'épisode Bluff, je pense que c'est l'épisode 6 il me semble, je sais plus trop, mais du coup l'épisode, ouais c'est l'épisode 6 qui s'appelle Bluff. Il s'appelle comme ça, pourquoi? Parce que dans cet épisode là, Walter, premièrement, bluffe pendant tout l'épisode et pendant finalement toute la série, mais surtout, ils vont jouer au poker pendant cet épisode là. Et au poker, tu bluffes pour amadouer ton ennemi, pour lui dire regarde, mets tous tes jetons, puis finalement, ou alors couche-toi, j'ai un jeu plus gros que le tien, et au final, tu n'as que dalle dans ta main, ce qui est exactement ce que Walter fait dans sa partie de poker contre Hank. Hank finit par se coucher en pensant que Walter a un jeu de génie, pardon, j'ai tapé dans le micro, alors qu'en réalité, il a un 7 et un 2 dans son jeu, il n'a que dalle. Et c'est clairement le résumé de cette première saison de Breaking Bad.
C'est pas le résumé de toute la série non plus, parce que dans le reste de la série, bah, ça devient un mec qui, avec son intelligence, se couvre des arrières de génie, clairement. Mais dans la première saison, Walter, il commence un petit peu à vendre de la drogue à la hâte, il connaît pas le merchandising, comment ça fonctionne le business, il connaît pas non plus comment ça fonctionne la rue, il connaît personne, il n'a jamais touché à de la drogue non plus, donc il n'y connaît rien, il n'a aucune carte entre ses mains, excepté sa chimie et son bluff. Et son abattement, son intelligence. Ce qui, clairement, résume toute cette première saison. Walter n'a aucune carte en main, et il arrive à bluffer. Et rien que cette petite scène, vous montrer l'intelligence d'écriture qu'il y a derrière de la part de Vince Gilligan, rien que cette petite scène de poker, dans l'épisode 6, résume à 100% toute la première saison. Et encore plus par la suite, tu as donc Hank qui se couche, et Walter qui du coup a gagné. À la fin de la saison, il devient baron de la drogue, il arrive à gagner contre Tuco, il a tout gagné. Et il a fait que bluffer. Donc voilà, c'est une série qui dans sa mise en scène, dans son scénario, va vraiment te mettre beaucoup d'images en tête, mais des images qui sont importantes. On a aussi le fameux coup, plusieurs fois, 2 fois dans la première saison, de ce qu'on appelle du foreshadowing, donc ça veut dire te montrer un élément avant qui sert plus tard dans l'intrigue. Le début de la série, c'est ça, hein, on te montre l'accident avec le camping-car, t'as 2 mecs qui sont au sol, un gars qui avec un masque à gaz, la tête contre le tableau de bord, un autre qui est complètement à poil avec un autre masque à gaz, tu comprends rien, tu comprends pas ce qu'on te veut, tu comprends pas ce qu'on te demande, tu sais pas qui sont les personnages, et pourtant la série te lâche là-dessus, et par la suite te récompense en t'expliquant, voilà, c'est Walter White, il a un cancer, il a lancé la méthamphétamine pour gagner de l'argent et payer son traitement par la suite, etc. Même chose pour la fin. Tu as donc Walter qui accepte de retravailler avec Jesse. Il dit ouais, plus d'escalade de violence, on n'est plus méchant, on travaille proprement. Et pendant qu'il dit ça, tu as cette fameuse scène qui illustre, on va dire, ses propos, avec Walter, un sac d'argent à la main, une goutte de sang qui dégouline de son nez, un bâtiment derrière lui qui a explosé. T'as l'impression que il a eu de nouveau recours à la violence. En fait non, on t'explique que il a encore une fois bluffé auprès de Tuco en lui vendant de la fausse meth qui était en réalité un petit truc qui explose très fortement, et il a en réalité tué personne, il a juste montré qu'il avait des balls. Voilà, tout simplement. Parlons un petit peu maintenant du scénario de Breaking Bad, de ce fameux Walter White, jeune chimiste, donc de 50 ans au début de la série, qui apprend qu'il a un cancer. C'est, je pense, un des meilleurs scénarios que j'ai jamais vu. Voilà, c'est vraiment une série qui, niveau de son écriture, est parfaite, il n'y a rien à redire. Peut-être quelques détails au niveau du tout début de la série, notamment au niveau du cancer de Walter. Au niveau des 2-3 premiers épisodes, je trouve que ça va très vite. Surtout au niveau de la dégringolade de Walter dans la drogue. Ça, c'est un détail qui m'a toujours un petit peu mitigé sur la série. C'est pas mauvais, mais je trouve qu'en fait ça va trop vite en besogne sans expliquer. Le fait que ça va vite en besogne n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que la série ne prend pas le temps d'expliquer au spectateur pourquoi est-ce que Walter commence directement à retourner auprès de Jesse, à faire de la drogue, à faire de la méthamphétamine. Tu comprends rien à ce que la série te veut, et plus tard dans la série c'est expliqué, mais ça va peut-être trop vite, et c'est notamment ce qui a fait décrocher pas mal de personnes de la série que je connais, parce qu'ils se sont dit mais pourquoi il fait ça, même si ok t'as un cancer, enfin putain tu vas pas commencer à vendre de la meth, etc. Donc voilà, ça va peut-être un petit peu trop vite en besogne, mais c'est expliqué par la suite, par le biais de Jesse qui se rend compte que si Walter a commencé à vendre de la meth, c'est qu'il s'est rendu compte que c'est de l'argent facile à mettre de côté pour sa famille plus tard. Même si t'as Hank qui derrière est un agent de la DEA, ouais c'est ça, donc le département contre les drogues des États-Unis, qui est c'est drug, je sais plus, mais voilà, le département donc contre la drogue aux États-Unis, qui est un truc qui donc un peu comme qui est lié au FBI il me semble, mais contre la drogue cette fois-ci. Et même s'il y a ça, même si sa famille le détesterait s'ils apprennent, il se lâche, il va vendre de la drogue. Pourquoi? Pour sa famille,
bien évidemment au départ, mais là on parle vraiment que de la première saison, on parle pas de la dégringolade de Walter dans les prochaines saisons, ça on en reparlera par la suite quand on parlera du reste. Pour parler un petit peu aussi de ce qui est lié au scénario, il faut parler des acteurs, ils sont tous incroyables. Mention bien évidemment spéciale aux 3 acteurs que j'ai trouvé incroyables, il y en a un dont je ne me souviens plus le nom, c'est celui qui joue Hank, mais j'adore son personnage, voilà, c'est un gros beauf. Mais c'est un beauf dans le bon sens, genre c'est le papa ours qui est gentil. L'acteur aussi qui joue donc Walter Jr. est très touchant. Déjà l'handicap en lui-même de Walter Jr. est assez touchant. Il n'est pas vraiment fort exploité, tu comprends qu'il est handicapé. C'est dit une fois, enfin ça montre qu'il y a des problèmes une fois dans la série avec les mecs qui se foutent de sa gueule. Et Walter qui va démonter la gueule du gars et lui péter la jambe en lui disant vas-y, viens te battre maintenant. Et que finalement il décide de partir. Donc c'est pas très bien, enfin c'est exploité, pas beaucoup mais ça l'est. Mais en soi l'acteur fait que c'est vraiment touchant. Pareil pour Skyler qui s'en sort très très bien en tant que femme enceinte, j'ai envie de te dire. D'ailleurs petite anecdote, sa doublure de ventre c'est l'actrice qui joue Marie. Ouais c'est ça, c'est Marie ou Maria, je sais jamais. Non c'est Marie, tout simplement parce que l'actrice qui jouait Marie, elle était enceinte. Et l'actrice qui joue Skyler ne l'était pas. Et le personnage de Skyler a accouché au moment où l'actrice qui joue Marie a accouché aussi. Donc ça tombe bien. Ils ont fait d'une pierre deux coups, comme ça dans la saison 1, Marie avait le ventre plat, Skyler avait le ventre plat, et un bébé. Tout le monde va bien. Mais bien évidemment, je pense que les 2 personnages qui s'en sortent le mieux, qui sont parmi les plus importants et parmi les plus incroyables, vous les voyez venir, c'est bien évidemment Bryan Cranston et Aaron Paul, respectivement du coup Walter White et Jesse Pinkman. Ça me fait toujours bizarre de dire ce prénom. Tout simplement parce que c'est des personnages qui sont incroyables. C'est des personnages qui sont incroyables, ils sont bien écrits, les acteurs s'en sortent très bien. Bryan Cranston, ça fait extrêmement bizarre de le voir passer de Malcolm à Breaking Bad. Quand tu as regardé Malcolm avant, ça fait bizarre quand même. Aussi de le revoir en slip. Dans Malcolm, pour la petite anecdote, t'avais un épisode justement où Bryan Cranston finissait de nouveau en boxer. Et là au début de Breaking Bad, il finit de nouveau en boxer. Je sais pas, les réalisateurs aiment bien le voir à moitié à poil, je pense. Bryan Cranston, alors que le gars il a 60 ans. Ok, bah chacun ses délires, mais les 2 acteurs vraiment ils s'en sortent à la perfection. Walter White fait peur de temps en temps, enfin peur, hein, vous voyez où je veux en venir, mais il fait très sérieux, très cynique aussi, et il arrive vraiment à jouer extrêmement fortement l'émotion que doit ressentir Walter White, donc un personnage qui devient de plus en plus brisé, qui juste a un cancer, qui doit trouver une manière de se faire de l'argent, qui sait pas comment faire, qui pense à son futur, il sait qu'il lui reste 2 ans à vivre grand max, et juste il devient complètement taré. Mention spéciale toujours encore pour Bryan Cranston, qui a dû jouer le rôle d'un personnage qui n'osait tuer personne parce qu'il était encore dans le truc faut rester légal, etc. Alors que le gars, bon, a déjà commencé à vendre de la drogue. À partir de ce moment-là, je pense que c'est trop tard, non que tu tues quelqu'un, bon, je pense que tu prends moins en tuant quelqu'un qu'en vendant de la drogue. Les États-Unis, c'est vraiment la merde niveau administration. Donc je pense que tu prends moins aux US pour vendre, enfin pour avoir tué quelqu'un que pour prendre de la drogue. Je raconte peut-être de la merde, probablement, mais ça me ferait rire que ce soit vrai. Mais du coup, t'as vraiment ce côté donc avec Emilio, qui était non seulement l'indique des flics, mais aussi le fournisseur de Jesse, et qui a commencé, qui a voulu tuer Jesse et Breaking Bad, et du coup Walter White, et qu'au final Walter va être résolu à enfreindre une règle qu'il s'était mise, à savoir ne tuer personne, aucun acte de violence, et il a dû tuer Emilio. D'ailleurs, ce moment où il tue Emilio, c'est un des moments les plus impactants, je pense, dans le développement du personnage de Walter, dans le sens où c'est la première fois qu'il va tuer quelqu'un, il est vraiment désolé. Vraiment sur le coup, il est désolé d'avoir tué Emilio parce que c'était pas son but. De base, il voulait réellement le libérer. Quand il a vu que Emilio avait volé un bout d'assiette, il était vraiment triste. Il était là genre non, pourquoi il a fait ça, il voulait pas le tuer. Et c'est ça qui est triste à savoir, c'est que je vais parler un petit peu des autres saisons en rétrospective, mais quand tu sais ce que Walter va faire par la suite, tu te rends encore plus compte que la mort d'Emilio a vraiment impacté Walter, parce que dans la suite, tuer quelqu'un, il le fera 14 fois par saison, quoi. Dans le futur, il va plus en avoir rien à foutre. Il va tuer Gus Fring pour avoir la paix,
il va plus en avoir rien à foutre, il va laisser sa famille pas crever, mais il va l'abandonner. Une des seules réelles morts qui va réellement impacter Walter par la suite, c'est, attention spoiler pour la saison 4, voilà ça c'est fait, c'est la mort de Hank. Voilà, dans l'épisode 16 il me semble, de la saison 4. Donc vraiment la mort d'Emilio, c'est quelque chose de très triste. Et bien évidemment, en général, la série, enfin cette première saison, est plein de scènes impactantes. Tuco qui pète la gueule de Jesse, qui pète la gueule d'un de ses gardiens du corps. Il y a mon poster de Gardiens de la Galaxie qui se barre. Et les Gardiens de la Galaxie se sont barrés. Si mon poster se barre ensuite, j'aurais plus de Gardiens de la Galaxie du tout. Génial, génial. Tu as aussi la fameuse scène donc, où tu as la baignoire qui tombe. Ça, c'est une des scènes les plus connues de Breaking Bad, le coup de la baignoire. Tu as le fameux camping-car, le camping-car mythique de Breaking Bad. Moi, à chaque fois que je suis dans un jeu vidéo et que je vois un Breaking Bad, un camping-car, je pense à Breaking Bad du coup. Donc il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont iconiques, percutantes, marquantes. Et en général, c'est une série qui, bien évidemment, est remplie d'une écriture quasi parfaite. À part peut-être quelques, pas facilité, mais quelques rapidités. Peut-être certains personnages qui sont pas encore très bien exploités, notamment Marie. Tu as quand même une exploitation de son côté kleptomane, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que même les personnages secondaires ont quand même une certaine évolution, un certain développement. Marie est kleptomane, Walter Jr. Veut avoir un air cool en buvant de l'alcool, etc. Skyler, tu vois qu'elle est inquiète, mais qu'en même temps, il y a des choses. Jesse qui à un moment essaye de faire sa vie nouvelle, de renouveler sa vie, d'arrêter de vendre de la drogue, qui empêche même son frère de commencer à se droguer, même les parents de Jesse qui sont à bout. Voilà, il y a plein de choses à en dire, mais je vais pas faire une critique de 40 minutes non plus, j'ai envie quand même que ça tienne en pas trop de temps. Mais voilà, c'est vraiment une série qui est incroyable. Et je pense que le dernier détail dont il faut qu'on parle, c'est la musique. Elle est très discrète. Le seul thème réellement hyper marquant de Breaking Bad, de toute façon, c'est la musique principale. Donc le title card, je vais arrêter de l'imiter parce que c'est horrible, c'est cringe de fou. De toute façon, c'est hyper cringe. Je pense que le mot cringe est lui-même cringe. Voilà, c'est pour dire. Mais voilà, la musique de Breaking Bad est discrète, mais bien. Elle s'accorde très bien à l'identité finalement de la série. Tu ressens ce côté crasseux que possède la série dans la musique, avec ce filtre orangeâtre. La musique va vraiment te rappeler en fait finalement Albuquerque, la drogue, la chute libre des personnages, etc. Ce que je trouve vraiment très sympa. Et qui est clairement, je pense, une des meilleures BO. Même si elle est discrète, elle est bien maîtrisée, bien faite. Et ça fait partie, la musique Breaking Bad, donc le thème principal, fait partie de mes thèmes principaux préférés, avec certaines musiques de Marvel et la musique de The Last of Us. J'espère que cette grosse critique que j'avais vraiment envie de faire vous aura plu. En conclusion, cette première saison de Breaking Bad est un 9 sur 10, voilà. Je ne mettrai pratiquement jamais 10 sur 10, à part pour certains programmes. Breaking Bad, certaines saisons en font partie, sachez-le. Donc voilà, c'est un 9 sur 10, c'est une saison qui clairement montre le potentiel qu'a la série, et j'espère que la saison 2 le sera tout aussi bien. Spoiler, je le sais déjà. Et bien évidemment, je continuerai à me la visionner en VF, donc si j'ai des choses à redire sur la VF dans les futures saisons, on pourra en reparler. Bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la première saison de Breaking Bad, à la visionner également. Elle est disponible sur Netflix. Il y a aussi disponible sur Netflix Better Call Saul et El Camino. Donc tout l'univers Breaking Bad est présent sur Netflix. N'hésitez pas à aller le voir de votre côté. J'ai omis plusieurs scènes, omis quelques arcs aussi de la série, notamment l'arc avec les Shred, je sais plus comment il s'appelle, qui proposait donc un boulot à Walter. Mais voilà, en général, j'ai parlé de ce que je voulais dire sur la série. Si vous avez des choses à dire pour compléter ma critique dans cette première critique de la première saison, bien évidemment, n'hésitez absolument pas. Moi en attendant, eh bien, je vous dis à plus à mon temps du cinéma, à bientôt pour de prochaines vidéos, et bien évidemment, à plus tard finalement pour parler de drogue, de méthamphétamine, de mecs malades qui ont un cancer des poumons, et d'un petit con qui s'appelle Jesse. Salut.